Et voilà, notre invité ce matin, M. Marc Lorrain, je vous rappelle que ce temps d'antenne a été mis à la disposition des candidats à la mairie de la ville de Montmagny par notre organisation, le groupe M-Média, c'est ma TV, afin de pouvoir entendre nos 3 candidats à la mairie. Et le tirage au sort a déterminé que M. Lorrain, Marc de son prénom, serait avec nous ce matin pour nous parler justement de sa plateforme électorale et ses objectifs quant à sa candidature à la mairie de Montmagny. M. Marc Lorrain, bonjour. Bon matin tout le monde. Merci de nous écouter. Alors, d'entrée de jeu, je dirais, on est content. Moi, je suis très fier d'avoir les médias comme C'est ma TV, Loi Blanche, C'est qui, Nous TV. C'est important pour notre démocratie. Alors, merci d'être là. On est choyé à Montmagny d'avoir ça. Bon, ça nous fait plaisir. Ben oui. C'est sûr que vous avez beaucoup de monde qui vous regarde ce matin, M. Lorrain. Ben oui, il y a beaucoup d'amis que je salue. M. Lorrain, oui. On commence notre entrevue par, d'abord, vous avez été 4 ans conseiller à la ville de Montmagny. Ben oui. Et au mois de décembre dernier, vous avez annoncé que vous vouliez vous présenter à la mairie de Montmagny. Oui. Qu'est-ce qui a motivé votre décision? Bien, parce que j'ai fait 4 ans à la municipalité comme échevin, puis je me suis dit, je suis capable d'apporter encore plus pour les prochaines années. Et pour le faire, je voulais être à la tête pour diriger l'équipe, pour les faire participer plus aux orientations et concrètement à certains projets. Et je suis convaincu que je peux faire une différence de ce côté-là. Donc, c'est ce qui m'a motivé à me présenter. Et je n'ai pas changé d'idée. Vous savez, je me suis annoncé en décembre. Et c'est de mon propre chef. Et j'ai poursuivi dans ce sens-là. Pourquoi vous avez... bon, tout le monde dit, pourquoi il a annoncé ça au mois de décembre alors qu'on savait que les élections avaient lieu en novembre? Qu'est-ce qui a motivé votre décision d'annoncer ça dès le mois de décembre? Parce que le temps passe vite. Il faut prendre le temps de se préparer, que les gens se fassent à l'idée. Alors, je ne pouvais pas attendre au mois de mai ou au mois de juin pour décider ça. Il aurait été trop tard à ce moment-là. Donc, c'est ce qui a motivé ma décision de... Je voulais me préparer quand même suffisamment d'avance et correctement. Faire un bon programme complet, ça ne se prépare pas à la dernière minute. M. Lorrain, on va parler de vos... parce que vous avez beaucoup d'ambition. Vous avez votre plateforme électorale en dit beaucoup. On va commencer d'abord par une vision et de l'action pour nos entreprises et nos travailleurs. Vous voulez stimuler l'économie de Montmagny. Oui. Êtes-vous en train de me dire que l'économie de Montmagny ne va pas bien? Ça va quand même bien. Elle va très bien. Elle va très bien. Alors, quand vous parlez de stimuler l'économie, comment voyez-vous ça? Qu'est-ce que vous pouvez apporter de plus? Bien, je pense qu'on a un déficit de planification au niveau de la municipalité, au niveau des partenaires et tout ça. On en est rendu à faire un exercice de vision, de vision stratégique pour, mettons, les 10-15 prochaines années, pour savoir où est-ce qu'on s'en va exactement avec, avec notre économie, mais l'économie, c'est tout en même temps. C'est la culture, c'est le social, c'est les infrastructures, parce qu'il faut continuer à ce que notre ville soit encore plus accueillante, plus performante. On a besoin d'attirer, on l'a dit, des familles, des jeunes et tout ça, parce que nos entreprises ont besoin de travailleurs, mais ça passe par tous ces éléments-là. Donc, oui, elle va bien, mais il faut continuer à mettre en place ces conditions gagnantes. Comment la ville peut s'impliquer davantage? Parce qu'on a quand même des infrastructures, on a quand même des belles... de beaux fleurons dans notre région. Maison La Prise, Ressort de Berkeley, Montel, pour ne nommer que ceux-là, parce qu'il y en a bien d'autres. On en est bien fiers. Je les ai remerciés d'ailleurs quand on a eu le débat électoral, parce que pour moi, c'est important de saluer la contribution de ces personnes-là, parce qu'il y a des personnes, des entrepreneurs en arrière de ces entreprises-là. Mais je sais... comment un conseil municipal, comment un maire peut faire davantage pour... Bien, d'abord, on le sait, bon, le plan d'urbanisme, ça fait des années qu'on dit, bon, on veut en entendre parler. Il y a toutes sortes de raisons pour lesquelles on ne l'a pas mis à jour comme on devrait, mais on ne fait plus les plans stratégiques et les plans d'urbanisme de la même façon aujourd'hui qu'on les faisait il y a 10 ou 15 ans. C'est important d'intégrer à présent des éléments de vision dedans, faire le portrait de nos principaux enjeux, quels sont les besoins. Parce que souvent, le défaut qu'on a, c'est de partir d'une solution. De partir, de dire, exemple, on aurait besoin d'un centre de congrès, un centre multifonctionnel, des choses de ce genre-là. On part de la solution, mais on n'a pas suffisamment documenté c'est quoi le besoin, c'est quoi les enjeux, c'est quoi la capacité de payer, évidemment, des citoyens, mais des entreprises. Il faut faire ça. Et on en est rendu là. C'est pas normal que, ce qu'on a vu dans la dernière année, que ce soit uniquement la Chambre de commerce qui fasse des éléments de plan stratégique avec des pôles et tout ça, puis qui consulte. Donc, pour répondre à la question, la Ville doit
reprendre le leadership de ça, avec un plan stratégique, avec un plan d'urbanisme qui intègre ces éléments-là. On en est rendu là, je pense que c'est important. Ça nous prend une stratégie de croissance, une stratégie de développement en arrière de tout ça. Et c'est ensemble qu'on va le faire. Oui, avec le conseil municipal, mais avec les partenaires. Il ne faut pas oublier, il y a beaucoup de choses qui se font à l'MRC. Il faut travailler en collaboration avec tous ces gens-là. Est-ce que j'entends que le conseil municipal sortant n'avait pas ces stratégies-là ou c'était pas bien défini? Comment on peut Oui, comprendre? il y avait une vision dans la tête de certaines personnes. La preuve, il s'est fait des choses. Mais cherchez-le, le plan d'urbanisme de la ville, le plan stratégique, comme on le voit pour d'autres municipalités. J'ai en tête, exemple, Bromont. C'est un bon exemple. Ceux qui veulent voir à quoi ça peut ressembler, allez voir, faites des recherches. Donc, les plans d'urbanisme, aujourd'hui, ça intègre ces éléments-là. Et il faut, moi, je l'ai toujours dit, il faut dire qu'est-ce qu'on va faire. Donc, un plan, ça annonce, ça nous oblige à mettre des priorités puis à dire vers où on s'en va. Et ensuite, de rendre des comptes sur ce qu'on a fait par rapport à ce qu'on a dit qu'on ferait. Donc, c'est ça qu'il faut faire, puis il faut le travailler en partenariat. Parce que oui, la Chambre a fait un exercice qui est intéressant, c'est beau, mais... je sais pas, on l'avait montré ici à la télévision. Oui, on l'a vu, mais... Oui, c'était quand même un beau projet, mais c'est rendu... Un beau projet, oui, mais il faut qu'il ressorte des choses, des projets concrets de ça. Parce que là, on a fait cet exercice-là, on se tourne de bord, on dit, bien, les élus, qu'est-ce que vous pouvez faire pour ça? Je pense qu'on doit mettre la table, continuer à travailler ensemble, mais là, on en est rendu à faire des plans d'action globaux, intégrés, mais sectoriels aussi, pour la santé, pour les sports, pour les loisirs, pour la culture. La culture, on le fait. Moi, j'ai dirigé le comité de la culture au cours des 4 dernières années. Au tout début, quand je suis arrivé en 2014, on a fait le plan triennal, on l'a réalisé et déjà, ils vont amorcer, c'est pas moi qui va être le prochain président du comité de la culture, le prochain plan. Il faut faire la même chose sur les autres dimensions aussi. Il faut continuer à s'obliger à être dans l'action. OK. Vous voulez attirer de nouvelles familles. Comment? Oui. Bien, vous pouvez prendre une petite gorgée d'eau, c'est ça, parce que c'est quand même exigeant pour les candidats, là, parce que, bon, c'est 12 minutes continue. Surtout qu'après un mois, on commence à avoir la gorge sèche et on a bien hâte, à dimanche soir, de prendre une bière, tout le monde ensemble, gagnant et perdant. On se donne rendez-vous. D'ailleurs, on va écouter sur des écrans géants ce que vous allez nous montrer. J'ai entendu Stéphane Lavoie hier du Coin du Monde qui était bien fier qu'on présente cette émission dimanche soir. Absolument, on va être là. Monsieur Lorrain, oui. Comment voulez-vous attirer de nouvelles familles? Bien, d'abord, de différentes façons. Là. Oui. Au niveau des développements domiciliaires, on voit que ça commence à se restreindre. Est-ce que vous avez des idées, des projets à ce niveau-là, au niveau de nouveaux développements résidentiels? Moi, je n'ai pas la réponse à où est-ce qu'il va y avoir des développements résidentiels. On l'a dit tantôt, ça prend une stratégie de développement domiciliaire, un nouveau plan d'urbanisme. Okay. Et là, on va cibler où. Donc, je ne veux pas partir encore là de la solution en disant ça va être tel endroit. Okay. On sait qu'on a du terrain, on a de la place. Mais oui, il faut attirer de nouvelles familles avec ça. Mais, entre autres, en mettant en place tout ce qu'on a pour le sport, il y a des choses à réviser là-dedans, mais le paiement, exemple, des taxes sur 12 mois, moi, j'ai des éléments comme ça dans mon programme. Ça, c'est des choses pour attirer les nouvelles familles parce que, on le sait, c'est lourd pour chacun d'arriver avec un gros paiement au début de l'année. Ça se fait ailleurs. On est capable de le faire aussi. Surtout à présent, il y a des nouvelles façons, des nouvelles technologies, des paiements préautorisés, c'est facile. Bon, on évaluera évidemment le coût et les impacts de ça pour voir comment et quand on le mettra exactement en œuvre. Et puis, il faut continuer à stimuler notre économie. Alors, j'y reviens tantôt, on en parlait, mais on a une société de développement économique. C'est important de maintenir les budgets pour que ces gens-là puissent continuer à supporter nos commerces et nos entreprises de façon adéquate. Il faut que la Ville aussi, autant les élus que, exemple, la direction ou les principaux fonctionnaires soient sur le terrain. Puis il faut que la mairie soit ouverte, il faut qu'elle soit accueillante pour ce qui est des projets, pour ce qui est des entrepreneurs. Souvent, les commentaires que j'ai entendus, c'est qu'on souhaite qu'il y ait un peu plus de communication, de meilleure communication. Il faut rétablir certains canaux et il faut être sur le terrain. Moi, on va parler tantôt des 100 premiers jours, là, mais probablement, mais... OK. Le temps passe quand même rapidement. Oui. On parle d'attirer de nouvelles familles, on parle de conserver l'environnement propre et sécuritaire, donner plus de pouvoir aux citoyens, offrir des services et des activités de qualité, stimuler l'économie de Montmagny. Moi, la question, puis je l'ai posée à M. C'est les grandes orientations, oui. Oui, c'est ce que je comprends. Ben oui. J'ai posé la question à M. Langevin hier, je vous pose la question à vous aujourd'hui, puis je vais la poser à M. Clavet demain. Oui.
C'est beau, tous ces projets-là, mais moi, ce que j'entends toujours, et moi, je me fais un peu le porte-parole de la population, par rapport au compte de taxes, M. Lorrain. Oui. Comment voyez-vous les prochaines années, principalement celui qui s'en vient, parce qu'il y a un budget, oui. Vous aurez à faire face, si vous êtes élu le 6 novembre, à la composition d'un nouveau budget avec une nouvelle équipe, parce qu'il va y avoir beaucoup de nouveaux mondes autour de la table. Vous voyez ça comment? Bien, moi, j'ai entendu effectivement ce qui s'est dit hier par rapport à ça. Le budget, quand on arrive là, dans une semaine en poste, on embarque dans un train qui est en marche. Le budget, il est déjà établi. On arrive en mode continuité par rapport à ça. Les paramètres sont déjà arrêtés. Ça va ressembler... Je ne veux pas avancer les chiffres parce que je ne veux pas rien dévoiler. Je n'étais pas au comité des finances de toute façon. On n'en a pas reparlé après, mais ça va avoisiner... on le sait, entre, mettons, aux environs de plus ou moins 1 On est en continuité de ce qu'on a fait au cours des dernières années. Le compte de taxes... Donc, ça serait un peu la suite de ce qu'on a vécu avec M. Desrosiers puis le conseil municipal en place. Oui, il n'y aura pas de grande surprise de ce côté-là. Il n'y aura pas 3 ou 4 d'augmentation, c'est ce que j'entends, là. Non, c'est pas ce qui est prévu. C'est pas ce que j'ai entendu non plus. Et de toute façon, c'est le prochain conseil municipal qui va en décider. Tout de suite en entrant, là, parce que le 13, il y a déjà une première rencontre, puis une séance, après, publique. Mais on va rester dans ces paramètres-là. Mais on est toujours à risque par rapport à la dette. Et la dette, moi, je propose une politique de gestion de la dette parce qu'il y a des lumières rouges qui ont été allumées à l'occasion. Il y a des seuils à ne pas franchir là-dedans. Notre directeur des finances les a déjà allumés. Et il existe des politiques pour se dire, bien, on s'engage à respecter des paramètres. C'est la meilleure façon... Et quels sont-ils, ces paramètres-là, M. Lorrain? Bien, on va les établir en temps et lieu. Okay, mais exemple, ça veut dire de ne pas dépasser certains pourcentages, certains ratios par rapport aux revenus, par rapport aux dépenses. Une politique de gestion de la dette, c'est ça que ça va venir nous dire. Parce que ça peut mettre à risque éventuellement les taxes, parce que ça nous coupe des marges de manœuvre. Et si on n'a pas de marge de manœuvre en temps et lieu, bien, on peut avoir des surprises. Il s'agit, par exemple, des hausses de taux d'intérêt à plus ou moins long terme. Donc, il n'y a personne qui est à l'abri d'imprévus. Et il faut se garder des coussins par rapport à ça. Je ne dis pas que ça a été mal fait dans le passé, mais il y a place à amélioration toujours là-dedans. On est dans une démarche d'amélioration continue. OK. En quelques secondes, est-ce que vous avez des investissements majeurs au cours de votre mandat si vous étiez élu maire demain matin? Pour l'instant, je n'ai pas prévu... Lundi matin. Dimanche soir. Dimanche soir. Dimanche soir. Oui. J'ai pas prévu, moi, de grands investissements majeurs parce que, on le sait, il y en a qui risquent d'être à venir. On a parlé à quelques reprises pendant la campagne de l'eau potable, du boulevard Taché. Donc, il y aura possiblement des investissements importants à faire là-dedans, mais en temps et lieu, il faut les programmer. Donc, je ne m'avance pas avec des projets. Les gens, ils veulent qu'on gère serré, qu'on garde des taxes basses, mais ils aiment ça en campagne électorale, qu'on sorte de notre chapeau un gros investissement parce que ça paraît bien. Mais moi, je me suis engagé à ne pas faire ça pendant ma campagne. M. Lorrain, résumez-moi en quelques secondes vos 100 premiers jours. Vous les voyez comment, vos 100 premiers jours, si vous êtes élu dimanche soir? Il y a les 100 premiers jours, il va y avoir les 100 premières semaines, mais moi, je dis ce qui est important, c'est les 100 premières heures, c'est-à-dire d'ici les fêtes, parce que les nouveaux conseils qui vont arriver, ils embarquent dans un train en marche. Déjà une première rencontre le lundi après la sermentation. Il y a beaucoup de choses que, je sais, mon opposant en a parlé, dans le fond, l'accueil des nouveaux, le boulevard Taché, le circuit des Trois-Ponts. Il y a beaucoup de choses comme ça. C'est déjà dans la machine. Donc, moi, je veux responsabiliser. Mes attentes sont prêtes pour le directeur général, pour les fonctionnaires, pour les élus. Puis j'ai déjà pris une longueur d'avance. Je les ai rencontrés, moi, tous en campagne électorale. Ils savent déjà mes orientations, ma vision, comment je veux qu'on travaille ensemble. Donc, pour moi, les 100 premières heures, c'est-à-dire d'ici les fêtes, elles sont importantes. Après les 100 premiers jours, on va mettre en place les principales démarches pour la suite des choses. Et après, ça va être les 100 prochaines semaines, donc les 2 premières années. Parce que le temps passe très rapidement. Il faut se mettre en branle tout de suite si on va être capable d'avoir réalisé des choses pendant 4 ans. Sinon, on va arriver au bout de 2 ans et on n'aura pas commencé encore à faire certaines choses. Il y a beaucoup de défis.
c'est difficile, l'appareil municipal. C'est pas ce que c'était. Aujourd'hui, il y a beaucoup de responsabilités parce que le gouvernement pète beaucoup ses responsabilités dans les cours municipales. Bien, moi, je suis expérimenté de ce côté-là, puis je suis prêt à aller représenter la ville au UMQ, les différents paliers de gouvernement, parce que j'ai du vécu de ce côté-là. Donc, ce que je comprends, vous avez l'intention de vous impliquer au niveau de ces organismes-là? Ben oui, c'est essentiel. Il faut qu'on sorte. C'est important de travailler la ville, Montmagny, mais il faut sortir de l'hôtel de ville, aller voir les partenaires et sortir de la municipalité aussi pour travailler avec les autres, voir les meilleures pratiques. M. Lorrain, vous avez 60 secondes pour parler à la population qui vous écoute actuellement. Ben oui, merci. Qui nous regarde. Ben oui, mais oui. Ça, c'est mes années de radio qui me disent d'écouter, mais on regarde, on fait de la télévision. On regarde. Alors, en fait, je me prépare depuis plusieurs mois, on l'a dit d'entrée de jeu, parce que je sais que je suis capable de faire la différence pour Montmagny. Donc, il n'y a pas d'improvisation de mon côté. Je n'ai pas attendu le 22 septembre pour arriver avec un programme donc, qui est complet. Je m'engage à vous représenter aux différents niveaux de gouvernement, comme je viens de le mentionner. Mais enfin, moi, ce que je veux vous dire, je vous invite chacun à continuer à faire votre part parce que c'est en vous impliquant activement comme bénévole dans votre travail auprès de vos familles, vos enfants, vos parents, que vous continuez à faire la différence. Continuez d'être ouvert, continuez d'être accueillant, parce que Montmagny, oui, on a nos rivières, on a nos paysages, mais ce qui fait la différence, c'est nos citoyens. Parce que Montmagny, pour moi, c'est chacun d'entre nous, puis chacun compte vraiment. Donc, continuez, oui, aller voter, c'est une chose, mais au quotidien, continuez d'être vous-même et les gens vont venir nous voir. Merci. M. Marc Lorrain, candidat à la mairie de Montmagny. Merci. On va vous souhaiter merci. Bonne chance. Merci.